Dans cette vidéo, on va voir comment sauver votre entreprise de la faillite. Si vous avez une entreprise dans les énergies renouvelables, dans la rénovation ou que vous êtes un artisan dans le bâtiment, ça peut vous intéresser et ça va vous aider, alors profitez-en. On va tout de suite commencer, on va essayer de faire quelque chose de vraiment simple. Ça va peut-être durer un peu longtemps, mais vraiment ça va énormément vous aider pour obtenir plus de clients. Donc pour faire simple, ça, on va dire que c'est votre entreprise. Pour que votre entreprise survive, tout simplement, vous allez avoir besoin de faire rentrer de l'argent. Pour faire rentrer de l'argent, vous allez avoir besoin, bien évidemment, de clients. Donc, à partir du moment où on sait ça, on arrive vite à se rendre compte que la chose la plus importante, c'est d'avoir un flux de clients constant. Donc, on va essayer d'analyser comment ça se passe pour avoir un flux de clients constant. Donc, en étape numéro un client, avant de devenir un client, c'est un inconnu. De base, il y a un moment où votre client ne connaissait pas votre entreprise, vous ne le connaissez pas, c'était un pur inconnu. L'objectif, ça va être de le transformer premièrement en leads. Une fois qu'on a réussi à avoir un leads, pour les personnes qui ne sont pas ultra familières avec ça, c'est juste avoir un moyen de le contacter. Donc souvent c'est un mail, ça peut être un numéro de téléphone, peu importe. Une fois qu'on a un leads, l'objectif, ça va être de l'amener en rendez-vous, slash, la plupart du temps, ça peut être, ou ça va être, une visite technique, le faire passer à l'étape supérieure. Et une fois que tout ça c'est fait, en numéro 4, ça devient tout simplement un client. Donc moi, ce que je vous propose ici, c'est de se concentrer sur cette partie. Comment transformer un inconnu en lead, tout simplement. Donc on va se concentrer sur cette partie. On va voir que comment on passe de l'étape inconnue à leads. Déjà, en gros, ça veut dire que on a besoin de capter l'attention d'un maximum d'inconnus pour les transformer en leads. Mais comment capter l'intention d'inconnus? Ça, c'est notre grosse question. Quelle méthode on peut utiliser pour que des inconnus, tout simplement, découvrent notre offre, un produit en particulier, ou même tout simplement notre service? Comment on fait ça? En vrai, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas des centaines et des centaines de méthodes possibles. Il y en a trois que vous allez retrouver très souvent. En un, vous allez avoir ce qu'on appelle en gros la prospection. La prospection, pour faire simple, ça va être vous qui allez chez des personnes pour toquer à leur porte et leur déposer soit des flyers, ça peut être des cartes, ou tout simplement discuter directement en disant ok j'ai vu que peut-être le solaire ça pourrait vous intéresser, vous avez une maison, j'ai vu quelque chose sur votre toiture, est-ce que vous avez ça, blablabla, peu importe le service que vous vendez. Problématique de temps, parce que ça dure très longtemps de faire ça, plus on va pas se mentir, c'est quand même pour vous assez ennuyeux, c'est pas réellement intéressant de faire ça. Et surtout, le gros problème, c'est que c'est pas super performant. Donc quelque chose qui est ennuyeux, qui prend énormément de temps et qui n'est pas performant, moi, pour le coup, je propose de barrer ça parce que c'est pas pertinent. Pour faire une mini parenthèse sur la prospection, pour moi, elle est intéressante que dans un seul et unique cas, c'est si elle est faite pour du B2B et qu'elle est faite de manière digitale. Grosso modo, une campagne de mail qui cible les entreprises que vous ciblez en leur proposant votre service via une campagne, des campagnes de mail, x 4 mails, une stratégie bien menée. Ça, c'est super bien. Ça fonctionne très 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 bien, mais c'est réservé au B2B. Et la plupart des personnes qui regardent cette vidéo ne font pas de B2B. Donc on peut tout de suite sauter ça. Numéro 2, il va y avoir la méthode qu'on appelle organique. La méthode organique, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simple, ça peut être par exemple de faire
des vidéos YouTube. Ça peut être aussi de poster du contenu sur les réseaux, donc type Instagram, Facebook, peu importe, tout ça. On est encore sur une problématique de temps, parce que là, il va falloir du coup apprendre à faire des vidéos, des photos, etc. Enfin, vraiment, là, c'est passé dans de la création de contenu pur et dur pour présenter votre service. Donc, encore une fois, c'est bien puisque ça fonctionne. On ne peut pas dire que ça fonctionne. Maintenant, c'est à vous de voir, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse de vraiment passer énormément de temps à créer du contenu, sachant que les résultats peuvent prendre entre 6 à 18 mois. Donc, si on voit comme dans cette vidéo où on est vraiment dans une optique de sauver votre entreprise, donc vraiment, il faut des clients là, maintenant, tout de suite, une stratégie prévisible et qu'on peut démarrer dès demain, lorsqu'on sait ça, c'est pas forcément la meilleure combinaison. Pour moi, l'organique, dans votre secteur, il est intéressant seulement s'il est combiné avec une autre stratégie, par exemple comme de la pub, et utiliser l'organique pour éduquer, avoir des supports d'éducation, mais pas dans une stratégie d'acquisition. Vous voyez la différence? Pour éduquer, ça peut être très bien si on a la pub qui s'occupe de l'acquisition, mais pour de l'acquisition pure, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, pour les raisons que je viens de citer, pour moi, l'organique, ce n'est pas non plus la bonne solution. Donc là, ça nous permet d'arriver au troisième et dernier point. Donc le point numéro 3, ça va être la publicité. Ça va être la publicité en ligne. Si vous vous renseignez sur la publicité, vous allez vite faire face à deux régies publicitaires. Vous allez avoir Google versus Meta. Donc Google versus Meta, déjà, est-ce qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre? Non, c'est juste que les deux sont différents. Les deux sont différents, mais les deux fonctionnent. Donc pour expliquer, pour faire simple, Google, ça fonctionne avec des mots-clés. Ça fonctionne avec des mots-clés et il faut regarder du coup le volume de recherche. C'est cette combinaison qui fait que vos publicités vont être performantes ou pas. En gros, un mot-clé, ça va être par exemple panneau solaire Toulouse. Ça va être considéré comme un mot-clé. Donc une fois que vous savez ça, il faut regarder combien de fois c'est recherché par mois. Donc si vous avez une entreprise qui est dans le photovoltaïque, pompe à chaleur, etc., un domaine où il y a une forte demande, le volume de recherche sera élevé. Donc dans ces cas-là, vous pouvez tout à fait faire du Google Ads. Mais si vous êtes dans une industrie, un secteur où vous avez un produit, une offre à mettre en avant un peu plus discrète, où il n'y a pas beaucoup de recherche, peut-être, je pense notamment cuisiniste, je pense peut-être à de l'isolation, il peut y avoir certains types de réno aussi, où il n'y a pas énormément de recherche, alors qu'il peut y avoir beaucoup de clients, et il peut y avoir des dizaines, voire des centaines de cas comme ça, où vous avez quelque chose à vendre, mais le volume de recherche est faible. Donc, dans ce cas-là, Google Ads ne va pas être intéressant pour vous. Et c'est pour ça que moi, j'ai une préférence pour Meta, parce que Meta, ça fonctionne avec 100% des produits / services. Au final, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que le fonctionnement est différent. Meta, au final, ça revient à faire de la prospection digitale. Avec Meta, en fait, ce qui va se passer, c'est que il se repose sur son algorithme. Il se repose sur son algorithme qui, lui, en fait, est capable de savoir tous les comportements, tous les besoins / envies, toutes les habitudes, etc. Il est capable de savoir tout ça sur nos prospects. Il sait exactement ce dont ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils recherchent sur Internet, qu'est-ce qu'ils font de leur temps libre, qu'est-ce qu'ils font quand ils travaillent, où est-ce qu'ils habitent, leurs revenus, etc. Et tout ça, toutes ces informations, toutes ces données personnelles, c'est ce qu'on appelle de la data. Et nous, en gros, ce qui va se passer, c'est qu'on va pouvoir
donner de l'argent à Meta en échange de cette data. Donc ce qui va se passer, c'est que on va lui donner une publicité. On va lui donner une publicité, peu importe ce que vous faites. Imaginons, on va reprendre cet exemple de cuisiniste. Hop, ça c'est une cuisine. Voilà. Et ben, on va lui donner cette publicité. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller piocher dans sa data pour voir qui est-ce que ça pourrait intéresser. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, c'est différent de Google parce qu'il n'y a pas d'intention de recherche, mais on va les prospecter. Du coup, on va avoir un prospect qui va tomber sur notre publicité, il va la regarder, et va se dire, waouh, ça c'est bien, cette cuisine elle est jolie et tout, et il va regarder de l'autre côté chez lui, et il va voir sa vieille cuisine, il va dire, ah, elle est vieille, elle donne pas forcément envie et tout, comment ça fonctionne pour remplacer sa cuisine? Et là, il va cliquer sur ce qu'on appelle un call to action pour remplir un formulaire. Un formulaire, tout ce qu'il y a plus de basique, avec nom, prénom, mail, ça peut être le téléphone, et toutes les questions complémentaires dont on a besoin. Mais en fait, c'est vraiment pour comprendre ce principe de on va prospecter, on va montrer à des personnes qui, suivant cette data, peuvent être intéressées par notre produit ou service. Et il faut bien comprendre que cette data, c'est pas n'importe quoi parce que Meta, c'est l'algorithme le plus puissant actuellement. Du coup, si vous travaillez avec Meta, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous travaillez avec Meta, c'est comme si vous prenez un commercial qui est en mesure de travailler 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Mais en plus de ça, il est capable d'aller toquer, d'aller proposer votre service seulement aux personnes intéressées. Il est capable de faire ça. Il est capable de travailler 24/24, 7 jours sur 7 et de présenter votre produit, offre ou service seulement aux personnes intéressées. Au final, ça, c'est le fonctionnement de Meta Ads. Donc pour moi, c'est ultra pertinent si vous avez une entreprise, vraiment peu importe dans la rénovation, les énergies renouvelables, un artisan dans le bâtiment en général, et que vous êtes en capacité de lancer une campagne qui est de minimum 5 euros par jour et dans la capacité de fournir photos plus texte. C'est les deux seules conditions pour pouvoir lancer de la publicité. Parce que les 5 euros par jour, c'est le budget minimum réclamé par Meta, et photo plus texte, parce que votre créatif va se présenter comme ceci. Il va y avoir un texte. En dessous, il va y avoir une photo où vous présentez votre produit. Et ici, il va y avoir un titre et un bouton de call to action, donc en savoir plus, etc. Donc vous allez avoir besoin de fournir cette photo et ce texte et ce titre. Et c'est ce qui va vous permettre de pouvoir lancer des publicités. Si vous êtes en mesure de faire ça, je vous invite vraiment à le faire si vous avez besoin de clients. Après, qu'on soit bien d'accord sur quelque chose, c'est que là, ce qu'on voit ici, ça permet de régler le problème 1 jusqu'à 2. Donc, inconnu vers leads. Du coup, si actuellement vous devez vous poser la question, est-ce que ça, c'est un problème que je rencontre actuellement, et est-ce que si je le résous, ça va tout simplement me permettre de faire croître mon business? Si c'est le cas, Meta Ads est tout simplement fait pour vous. Et dans ce cas-là, il a juste deux pièges à éviter pour ne pas vous faire avoir. Donc, le piège numéro 1, ça va être de passer par une agence externe qui va s'occuper de vos publicités. Pourquoi j'appelle ça un piège qui, au final, n'en est pas forcément un? C'est juste que c'est purement pour vous, car si vous faites ça, vous allez payer
un prix mensuel pour la gestion de vos publicités, plus très probablement un pourcentage de vos ventes ou un pourcentage de vos dépenses. Donc c'est un coût qui va vite vous revenir entre 2 et 5 000 par mois. Donc malgré ça, vous pouvez quand même être rentable, il n'y a pas de souci pour ça, mais le gros problème, je trouve, de ça, c'est que du coup, vous êtes dépendant d'une agence externe. Du coup, si pour n'importe quelle raison, ils décident de couper les publicités, eh ben, c'est fini pour vous. Vous n'avez plus de publicité, vous n'avez plus vos leads et bah, vous ne pouvez plus continuer. Donc, si par exemple vous n'avez pas payé, ils coupent les pubs, c'est fini, votre acquisition est cassée. Et pour moi, en fait, c'est jamais une bonne idée de dépendre d'une agence externe. Donc, je vous invite vraiment à éviter ça. Et numéro 2, c'est de vouloir prendre le raccourci des agences de leads qui, par exemple, utilisent Meta. Donc vous vous dites, OK, ils vont le faire pour moi, ça ira plus vite, je paye que pour des leads, et comme ça, c'est fait. Très mauvaise idée, encore une fois, puisque c'est toujours ce problème d'agence externe. Vous allez payer des leads plus chers. Les leads vont être redistribués. À 1, 2, 3 entreprises, voire plus. Donc ça sera moins pertinent. Ils ne seront pas frais, dans le sens où vous n'allez pas les recevoir instantanément, donc ça pourrait être 48, 72 heures, voire plus. Et aussi, en plus de ça, ce ne sera pas des leads dans le sens unique, on l'a déjà vu, mais surtout, en fait, comment expliquer, ils ne passeront pas par votre funnel, ils n'auront même pas demandé à être recontactés par votre entreprise parce que ce sera fait en marque blanche. Donc ça, ce ne sera pas du lead unique, ce sera du lead généré à la masse et surtout avec un manque de transparence parce qu'on ne sait pas les stratégies qu'ils vont utiliser dans le funnel, s'ils mettent des publicités mensongères, etc. Donc très 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 mauvaise idée. Donc la solution que moi je vous invite à faire, elle est toute simple au final, c'est juste d'utiliser MetaAds, comme on l'a vu précédemment, parce que c'est une super plateforme qui, dans 99% du temps, va être intéressant pour votre entreprise. Donc je vous conseille de commencer par ça avant Google. Et je vous invite juste, en fait, à le faire en interne. Parce que si vous le faites en interne, eh ben, vous aurez la main sur votre message, vous aurez des leads qui sont forcément uniques, puisqu'ils sont générés par vous et vous avez la main dessus. Ça vous permet d'être 100% autonome, ce qui veut dire que à partir du moment où vous arrivez à gérer Meta Ads et que vous arrivez à obtenir vos leads et tout, vous êtes en autonomie complète pour les 5, 10, je sais pas, 15 prochaines années. Ça veut dire que vous avez réussi à maîtriser l'acquisition digitale et vous êtes capable d'obtenir des clients en ligne. Donc ça, pour votre entreprise, ça a énormément de valeur et ça dépendra juste de vous. Vous n'aurez pas besoin de faire appel à une agence externe que vous allez payer des milliers d'euros chaque mois. Donc ça, c'est super pertinent. Et ils seront automatiquement, bien évidemment, plus qualifiés. Parce que, encore une fois, ils seront passés par votre message, votre tunnel, votre formulaire, etc. Donc, c'est beaucoup plus pertinent de le faire avec cette méthode et l'avoir en interne. Ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de valeur pour votre entreprise. Donc, si pour vous, tout ça, ça a de la valeur, et que je vous rappelle bien que vous êtes en train d'essayer de régler ce problème de inconnu à leads, eh ben, je vous invite fortement à installer Meta Ads en interne dans votre entreprise pour régler ce problème d'inconnu à leads. Si vous voulez plus d'informations pour ça, je vous invite à réserver un appel avec un membre de notre équipe et on pourra vous guider à travers ça pour tout simplement commencer à utiliser Meta Ads dans votre entreprise. Pour être clair, on ne vend pas de leads, donc on ne veut surtout pas vous vendre de leads.
On ne veut pas non plus vous demander un paiement mensuel pour qu'on s'occupe de vos publicités. On ne veut pas récupérer un pourcentage des ventes. On ne veut pas non plus vous demander de l'argent par rendez-vous. Non, on veut rien faire de tout ça. Nous, ce qu'on veut faire, c'est juste vous aider à créer un système d'acquisition en interne. Nous, c'est vraiment notre rôle. On veut vraiment vous aider à faire ça, donc vous donner toutes les clés en main pour que vous soyez capable de générer du leads en interne, unique à votre entreprise et au meilleur prix. Donc, si c'est quelque chose qui pour vous a du sens et que vous souhaitez avoir un moyen de générer du leads et des clients 100% en interne, je vous invite à réserver un rendez-vous. C'est 100% gratuit, sans engagement, et on pourra discuter de tout ça dans un appel. Ça vous donnera énormément de clarté. Et pour être vraiment transparent, dans cet appel, il y aura deux possibilités. Soit vous récupérez toutes les informations, vous les trouvez pertinentes et vous décidez de les implémenter dans votre entreprise. Et si jamais il y a un bon feeling, on pourra tout simplement s'associer pour mettre ça en place dans votre entreprise. Donc on se dit à très vite dans un appel ou sinon dans une autre vidéo. Ciao.